Tim Wellens wins. He takes his first Vuelta stage victory. Bonjour à tous et bienvenue sur la 6e étape de la Vuelta 20. À la veille de la journée de repos, place de nouveau à la montagne sur cette Vuelta avec une arrivée au sommet mais excite le Tourmalet pour des mesures sanitaires. Le tracé est quelque peu modifié avec une arrivée au Ramon Formigal après 15 km d'ascension mais avec peu de pente raide, près de 5% de pente moyenne. Le rythme est une nouvelle fois soutenu. Aujourd'hui, dans la plaine, sur le début d'étape, on frôle les 50 km/h de moyenne. Difficile encore de voir la bonne échappée se dessiner. Pourtant, à l'initiative de Rémi Cavagna, le rouleur de la Deceuninck Quick-Step, seul dans un premier temps, une échappée fleuve se met en place, avec pas moins de 23 coureurs, dont les frères Izagirre pour Astana, Guillaume Martin, deuxième de l'étape d'hier pour Cofidis, ou encore Michael Woods, Carlos Verona, Rui Costa, l'ancien champion du monde, et Dylan van Baarle d'Ineos Grenadier. Autant de coureurs susceptibles d'aller chercher la victoire d'étape, mais avec 3 hommes à moins de 5 minutes au général, Gorka Izagirre, Mattia Cataneo et Sergio Henao, pas sûr que l'échappée prenne beaucoup de champ. Les hommes de tête possèdent tout de même 3 minutes à l'approche de la première difficulté de la journée, l'Alto de Petralba, déjà escaladé hier. L'équipe Jumbo-Visma en tête de peloton contrôle. Au sommet de la première difficulté de la journée, c'est Guillaume Martin qui passe en tête devant Perrichon et Arcas. Derrière, Gorka Izagirre fait la descente et prend quelques risques, mais le groupe de tête est à nouveau uni dans la plaine pour filer vers le Puerto des Côtés Fablo, long mais peu pentu. L'écart est stable et flirte toujours avec les 4 minutes. D'ailleurs, le groupe d'échappés le sait bien, il leur faudra rester le plus unis possible, le plus longtemps possible pour résister au retour du peloton dans l'ascension finale. Au sommet du Puerto des Côtés Fablo, Guillaume Martin prend une nouvelle fois le maximum de points et se positionne comme un candidat au maillot à pois. Le groupe de tête possède encore une avance confortable avant de pouvoir attaquer l'ascension finale, là où la bagarre sera plus rude à l'avant comme dans le peloton, avec peut-être 2 courses en une. Les échappés peuvent encore croire à la victoire d'étape au sprint intermédiaire de Biescas, situé à moins de 30 km de l'arrivée. Avant cela, Gorka Izagirre a une nouvelle fois fait la descente et a pris quelques longueurs d'avance sur le groupe d'échappés. Il arrive avec une trentaine de secondes d'avance. Le peloton pointe lui encore à plus de 3 minutes. Mais cette avance va s'effilocher au fil des kilomètres. À 15 km de l'arrivée, il ne possède plus que 17 secondes et le peloton emmené par les Movistar commence à accélérer. À 10 km du sommet, le groupe de poursuivants s'est disloqué, il reste une petite dizaine de coureurs derrière Gorka Izagirre. Le vainqueur se trouve tout de même à l'avant car le peloton accuse un retard de 2 minutes et 30 secondes. À 5 km de l'arrivée, après une accélération dans le peloton, l'écart chute encore. 1 minute 30, toujours d'avance, ils sont désormais 10 à pouvoir encore jouer la victoire d'étape alors que la pente s'élève un peu plus. Esteban Chavez décide lui de secouer le groupe des favoris dans le final à 3,5 km de la ligne. Certains parviennent à répondre comme Carapaz ou encore Hugh Carty d'Education First, mais Roglic est piégé. Dans le groupe de tête, c'est Ion Izagirre qui profite du travail de son frère durant la journée pour attaquer lui aussi et aller chercher la victoire d'étape. Roglic perd du terrain, il ne parvient plus à suivre notamment Dan Martin et Enric Mas. Le maillot rouge va changer d'épaule. Ion Izagirre lui file vers la victoire. 150 meters to the line. Ion Izagirre is going to win a stage in his home Grand Tour. This has been a wonderful day for Astana. A great setup by Gorka Izagirre, and Ion Izagirre is going to bring it home. 50 meters to the line. Take a bow. Ion Izagirre, the winner of stages now in the Tour de France, the Giro d'Italia, and now the Vuelta a España. C'est vrai qu'à un moment donné dans l'étape, j'avais les jambes un peu coupées. Mais heureusement, les forces sont revenues et surtout, je veux remercier Gorka, qui a été mon guide. Il m'a facilité les choses pour que dans le final, je puisse attaquer et gagner. La bonne opération de la journée pour Richard Carapaz d'Ineos Grenadier, 3e du général avant cette étape. Dès les premières attaques, l'Équatorien a compris que Roglic n'était pas dans un grand jour, tout comme l'ensemble de l'équipe Jumbo-Visma, incapable de contrôler la montée finale. La journée de repos arrive au bon moment pour le Slovène chahuté qui descend du podium. Ion Izagirre s'offre donc la 6e étape en dominant le groupe d'échappés de la journée et s'offre une première victoire individuelle sur la Vuelta. Derrière lui, on retrouve Michael Woods et Rui Costa, le portugais. Hugh Carty, 5e du général, est celui qui fait la belle opération. Il termine dans le top 10 de l'étape. Carapaz reprend 28 secondes à Dan Martin et 43 à Roglic.
Au général, vaste chamboulement, Carapaz prend le maillot de leader devant Hugh Carty et Dan Martin. Les 4 premiers se tiennent en 30 secondes. Le suspense est garanti après cette première semaine. Roglic se console en conservant le maillot vert après un bon début de Vuelta et beaucoup de points gagnés. Timo Lenz lui est toujours porteur du maillot à pois et Enric Mas conserve le maillot blanc avec toujours une avance confortable, 2 minutes 40 sur son nouveau dauphin David Gaudu. Demain, tout le monde pourra souffler et reprendre des forces avant de repartir mardi sur une étape piégeuse pour Puncher. Como